Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'invention de la liberté de conscience, Gérard Delfau. Gérard Delfau, ancien maître conférence à l'Université Paris 7, a été sénateur de l'Hérault de 1980 à 2008. Se consacre au combat en faveur de la laïcité, a publié plusieurs ouvrages, dont Du principe de laïcité. Un combat pour la République, édition de Paris, 2005, Éloge de la laïcité, édition Vendémiaire, 2012, et La laïcité, défi du XXIe siècle, édition L'Harmattan, 2015. A créé et dirige la collection Débat laïque, et le site, debatslaïque.fr. L'histoire du concept de la liberté de conscience, dans sa version laïque, reste à écrire. Et c'est étonnant, tant il est constitutif de la modernité. Posons ici quelques jalons. Construite dans l'espérance et la douleur par la Réforme au XVIe siècle, portée ensuite par des familles de pensée aussi différentes que les protestants, les chrétiens sociaux et les francs-maçons, la liberté de conscience est consubstantielle à l'émergence de la laïcité. À elle seule, elle dessine une conception radicalement nouvelle de la relation du citoyen avec la puissance publique, au moment où celle-ci s'affranchit de la tutelle d'un appareil religieux. Un seuil important est franchi en 1877, quand le Grand Orient adopte et popularise la notion de liberté absolue de conscience, afin de bien marquer qu'elle ne saurait se réduire à la seule liberté de religion. C'est aussi pour lui, une façon de faire une place à ces parents pauvres de la République que sont encore aujourd'hui les athées, les agnostiques et les libres penseurs. Par contre, réduire la liberté de conscience à l'idée de liberté de religion serait un contresens, à moins que ce ne soit un détournement délibéré de sa signification, sous l'influence de l'Église catholique. J'y reviendrai plus loin. C'est en tout cas une offense à tous ceux et à toutes celles qui ont souffert dans leur chair ou affronté la mort, pour préserver cette liberté fondamentale dans leur vie privée ou la faire entrer dans notre droit public. Toute sa genèse, qui s'étend sur 4 siècles, depuis l'édit de Nantes en 1598 jusqu'à la loi de séparation des Églises et de l'État, en 1905, est un démenti opposé à une lecture a minima de l'article 1er de la loi. À chaque étape de notre histoire contemporaine, l'exigence de liberté de conscience apparaît comme une volonté de rupture avec l'oppressante hégémonie de l'Église catholique, en tant qu'appareil idéologique et politique. À chaque fois, cette tentative est durement réprimée par le bûcher, la décapitation ou les massacres. De la Saint-Barthélemy à la guerre des Camisards, sans oublier la mort du chevalier de la Barre, que de sang versé au nom de la religion. Aux origines, la Réforme protestante. Une dynamique sociale du refus et de la résistance, au sein de la chrétienté, s'était engagée avec la Réforme protestante. C'est alors qu'émerge la notion de fort intérieur, qui est la condition nécessaire à l'invention de notre moderne liberté de conscience. Cette protestation d'une partie des croyants se développe en réaction contre l'organisation verticale de l'Église catholique, l'omnipotence politique du clergé et son insolente richesse, le caractère sacral de la parole du pape. La Réforme est d'abord une rébellion contre l'autorité de Rome, même si son inspiration est infiniment plus profonde et sa portée plus large. Cette origine protestante, qu'elle soit calviniste ou luthérienne, marquera durablement de son empreinte le concept de liberté de conscience. Elle influence les hommes qui font la séparation, bien au-delà de leur appartenance confessionnelle ou philosophique. Elle explique le ralliement de l'Église réformée, lors des votes décisifs en 1905. En ce sens, le libre examen protestant est, avec la philosophie des Lumières, constitutif de la laïcité, comme le sera 2 siècles plus tard, la diffusion et surtout l'évolution sur notre sol de la franc-maçonnerie anglo-saxonne. Un apport décisif, la franc-maçonnerie et la libre pensée sous la Troisième République. La contribution de la franc-maçonnerie de rite français, représentée par le Grand Orient, est elle aussi considérable. Elle se fait, dès les débuts de la Troisième République. Au convent de 1877, sur proposition du pasteur Frédéric d'Esmond, le Grand Orient retire de sa constitution l'obligation pour ses membres de se référer à l'existence de Dieu et à l'immortalité de l'âme. Et surtout, il introduit la notion de liberté absolue de conscience. C'est une rupture profonde avec la tradition anglo-saxonne, aujourd'hui encore majoritaire dans le monde, et qui impose, avec la référence à l'être suprême, la reconnaissance d'une forme de transcendance religieuse.
Ce pas en avant de l'obédience française est formalisé par l'adoption de l'article 1er de la Constitution, ainsi rédigé. La franc-maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité. Elle travaille à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. Elle a pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, la liberté absolue de conscience. Considérant les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l'appréciation individuelle de ses membres, elle se refuse à toute affirmation dogmatique. Elle attache une importance fondamentale à la laïcité. Elle a pour devise liberté, égalité, fraternité. Liberté absolue de conscience et laïcité sont désormais les deux piliers de la maçonnerie française. Et le choix de la devise républicaine comme référence achève de donner à cette institution sa dimension émancipatrice par rapport à tous les dogmes, à tous les appareils religieux, ainsi qu'à tous les pouvoirs despotiques ou autoritaires. L'influence de cette prise de position, à une époque charnière sur le plan politique, fut essentielle. Et le convent de 1877 doit être considéré comme une étape majeure dans le long combat qui mène au vote de la loi de séparation. D'autant que se développe, durant la même période, entre 1860 et 1914, le mouvement de la libre pensée. Il rassemble, sur une base républicaine, des militants de sensibilités politiques diverses, mais qui tous contestent la papauté, les dogmes et toute autorité qui n'est pas fondée sur le consentement éclairé du citoyen. Les libres penseurs se réclament des Lumières. Ils sont anticléricaux, souvent anti-religieux. Et ils placent la raison au cœur du libre arbitre, dont ils font eux aussi leurs règles de vie, mais sans référence à une transcendance. Ils adhèrent, comme la franc-maçonnerie française, à la notion de liberté absolue de conscience, et ils sont passionnément engagés dans le combat en faveur de la séparation. Ils en font un objectif prioritaire pour la République qu'ils veulent bâtir. Observons d'ailleurs au passage que nombre de personnalités se réfèrent aux deux organisations, à l'image de Victor Hugo. L'histoire officielle a jusqu'ici minimisé l'importance de ces deux familles de pensée dans la construction de la France contemporaine. En raison sans doute de la constante opposition de l'Église catholique. Et le regain de cléricalisme que l'on observe aujourd'hui, y compris dans certains secteurs de la gauche, aggrave cette situation ancienne. Le fossé entre les convictions du peuple, telles qu'il les a manifestées le 11 janvier 2015, et le discours convenu ou accommodant de beaucoup de dirigeants politiques et de médias vis-à-vis des manifestations du prosélytisme religieux ou a fortiori des poussées d'intégrisme, n'a jamais été aussi grand. La pensée libre n'a pas bonne presse, le conformisme est à l'honneur. C'est l'un des principaux facteurs de la crise morale que nous traversons. C'est des courants minoritaires, le christianisme social et le protestantisme libéral, apportent une note originale dans la première moitié du XIXe siècle. Il y a une troisième famille de pensée, qui a concouru dans la première moitié du siècle à la genèse du concept de liberté de conscience. Elle est inattendue, minoritaire, mais tellement courageuse et finalement, à mon sens, très significative. Je veux parler du protestantisme libéral, représenté par le pasteur Alexandre Vinet et à la fin du siècle, par Ferdinand Buisson. Mais je pense aussi bien sûr au christianisme social, qu'incarne l'abbé de Lamennais puis l'abbé Lemire, orateur passionné des grands débats de la séparation. Ces courants de pensée, auxquels il faudrait ajouter le positivisme d'Auguste Comte et le spiritualisme de Jules Simon, ou celui fort différent de Jean Jaurès, sont réunis par le même refus des cléricalismes issus du christianisme. Ils militent en faveur de la démocratie, et ils convergent tout naturellement vers un régime républicain, préoccupé par la justice sociale. Surtout ils sont à la recherche d'une religion sans dogme, ni vérité révélée, d'une religion sans église selon la formule de Ferdinand Buisson. Ils sont croyants, sans être inféodés à une confession, et encore moins à un appareil religieux. Ils tiennent à leur libre arbitre. Et en cela ils sont à contre-courant de leurs institutions, au point qu'un Lamennais, excommunié par le pape, en mourra de désespoir en 1854 en allant jusqu'au bout de sa démarche. Il a choisi des obsèques civiles, hors de la foi chrétienne qu'il avait si passionnément servie. Et il laisse ce testament.
« Je veux être enterré au milieu des pauvres. On ne mettra rien sur ma tombe, pas même une simple prière. Mon corps sera porté directement au cimetière, sans être porté à aucune église. » Il est à la fois héros et victime du combat pour la liberté de conscience. De même, le pasteur Vinet vivra en marge de l'Église protestante officielle, avant de susciter la création d'une Église libre et de mourir, lui aussi prématurément, en 1847, usé par le conflit avec l'autorité religieuse et civile du canton de Vaud. Or, dans la progression de leurs réflexions, ils rencontrent très tôt les concepts de séparation et de liberté de conscience. Ainsi le pasteur Alexandre Vinet, dès son mémoire sur la liberté des cultes en 1825, distingue deux notions jusque-là confondues, liberté religieuse et liberté de conscience. Voici ce qu'il écrit. La liberté de conscience n'est pas seulement la faculté de se décider entre une religion et une autre, c'est aussi essentiellement le droit de n'en adopter aucune, et de rester étranger à toutes les formes et à tous les établissements que le sentiment religieux a pu créer dans la société. Déclaration d'une étonnante actualité. Alors qu'il exerce en Suisse, non loin de Genève, dans un environnement européen de religion d'État, catholicisme et protestantisme ou de concordat comme en France, il expose dans une langue limpide le principe de laïcité dans son essence même. Et durant toute sa carrière, il consacrera son énergie à promouvoir l'idée de séparation, malgré la violente opposition des autorités. À la même époque, au lendemain des journées révolutionnaires de 1830, l'abbé de Lamennais fonde, avec Lacordaire, Montalembert et Maurice de Guérin, le journal L'Avenir sous-titré « Dieu et liberté », dans lequel il lance un manifeste prônant une rupture radicale. Nous demandons premièrement la liberté de conscience ou la liberté de religion, pleine, universelle, sans distinction comme sans privilège, et par conséquent en ce qui nous touche, nous catholiques, la totale séparation de l'Église et de l'État. Et avec cette prise de position fracassante, les signataires adjurent le roi Louis-Philippe de renoncer au concordat napoléonien, après une entente avec le pape. On imagine sans peine la suite. Après ce coup d'éclat, les uns se rangèrent à l'ordre établi et firent carrière, Lacordaire et Montalembert. D'autres, comme Lamennais, restèrent fidèles à leurs convictions et eurent à endurer leur vie durant la persécution du Vatican et l'ostracisme du pouvoir politique. Des résister au syllabus, 1864, puis à l'ordre moral, 1871 à 1878, pour installer la République. La période qui va des massacres du prolétariat, en juin 1848, à l'installation définitive de la Troisième République, début 1879, voit s'aiguiser l'affrontement entre les républicains et la coalition formée par la droite bonapartiste ou royaliste et l'Église catholique. Cette lutte politique sans merci débouche sur la Commune et la terrible répression versaillaise. 20 000 morts, quelques milliers de transportés au bagne de Nouvelle-Calédonie. S'ouvre ensuite, dans le cadre d'une Troisième République sous influence de la droite cléricale, la phase de l'ordre moral, à laquelle préside le maréchal de MacMahon. Des années terribles, pour reprendre le titre du recueil de poèmes que Victor Hugo a consacré à cette période. J'en ai raconté les principaux épisodes, notamment celui du syllabus dans mon ouvrage, du principe de laïcité. Un combat pour la République. En 1864, le pape Pie IX, résolument hostile à la démocratie et à toute forme de liberté de conscience, publie une nouvelle encyclique, appelée Quanta Cura. Il y associe un catalogue, des principales erreurs de notre temps, pour jeter sur elle l'anathème. Il en dénombre 80, qu'il a combattu tout au long de son pontificat. Ainsi, relisons la 79e erreur qu'il relève, en ayant à l'esprit qu'il l'emprunte à ses adversaires et qu'elle dit donc l'inverse de ce qu'il veut faire entendre. Il est faux que la liberté civile de tous les cultes et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions, jette plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit, et propage la peste de l'indifférentisme. Ainsi, cette position libérale, encore très minoritaire dans l'opinion publique, il la déclare contraire à la saine doctrine de l'Église. Et ce faisant, il exprime la condamnation du pluralisme des cultes et de la liberté de pensée, de matrice, selon lui, de corruption des mœurs. Autrement dit, il refuse la liberté de conscience. Mais ce n'est pas tout. La 55e opinion fausse stigmatise une revendication qui devient de plus en plus forte chez les républicains,
l'Église doit être séparée de l'État, et l'État séparé de l'Église. Tel est bien en effet l'enjeu. La même thématique cléricale ressurgit, avec plus de force encore, au lendemain de l'écrasement de la Commune, sous la dénomination de l'ordre moral. De 1871 à 1877, c'est la grande revanche de l'Église catholique. L'érection de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre en est le témoignage provoquant, et sur tout le territoire, sont édifiées églises, chapelles et monuments pour demander à Dieu pardon de l'offense qu'a représentée la brève révolution de la Commune de Paris. Le maître mot, c'est l'expiation. Déportation au bagne comme Louise Michel ou Henri de Rochefort, ou exil à Londres comme Jules Vallès, la chasse aux esprits forts est impitoyable. Il ne fait pas bon alors se réclamer de la liberté de conscience, dont le slogan d'ordre moral implique d'ailleurs la négation. Peu à peu pourtant, l'opinion publique se lasse de tant d'excès et des tentatives de restauration de la monarchie ou d'un régime bonapartiste. Les républicains, jusque-là divisés, se rassemblent sous l'autorité de Gambetta. Ils gagnent les élections législatives de mars 1876. Ils créent ainsi un rapport de force, qui après la tentative avortée de coup d'État du maréchal de MacMahon, le 16 mai 1877, conduit à une majorité de gauche à la Chambre. Début 1879, MacMahon doit démissionner, et Jules Grévy est élu président de la République. Commence alors l'âge d'or de l'école publique, grâce aux lois Ferry-Goblet, 1879 à 1886, et la rapide laïcisation des institutions et des pratiques sociales, municipalisation des cimetières, loi Naquet autorisant le divorce, loi sur la liberté de la presse qui abolit le délit de blasphème, suppression des prières publiques à l'ouverture de chaque session du Parlement, etc. Reste à franchir la dernière étape, la plus délicate, la séparation des églises et de l'État. J'en ai raconté la marche laborieuse, durant une vingtaine d'années, et j'ai mis en valeur le tournant que représente l'affaire Dreyfus dans ce processus historique longtemps incertain. Je ne peux pas reprendre ce récit ici, et j'en viens à l'aboutissement de cette longue quête, l'avènement du régime de laïcité-séparation, grâce à l'inscription du concept de liberté de conscience dans la loi de 1905. 1905 donne force de loi au concept de liberté de conscience. Arrêtons-nous un instant sur le titre du texte de loi, loi concernant la séparation des églises et de l'État. Le terme laïcité n'y figure pas plus d'ailleurs que le concept n'est invoqué officiellement dans le cours du débat. Ce qui focalise l'attention, ce qui est l'enjeu principal, c'est une séparation d'avec l'Église catholique, sujet dont on discute d'ailleurs au Parlement depuis plus de 20 ans, et non le principe abstrait de laïcité. L'objet, c'est bien la création dans notre droit public d'une procédure juridique et politique aboutissant à la mise en œuvre d'une double neutralité. Neutralité de l'État vis-à-vis des religions, neutralité des religions par rapport à l'État. C'est-à-dire l'inverse du régime concordataire, qui instaurait une double relation de dépendance, de surcroît déséquilibrée au profit du pouvoir politique. Et encore cette présentation est-elle insuffisante? Elle pourrait laisser penser à une équivalence de pouvoir entre les deux entités, conformément à la célèbre formule, reprise par le ministre Cavour, préparant l'unité italienne, l'Église libre dans l'État libre. Une formulation dangereuse, souvent utilisée par les faux amis de la laïcité. Déjà, en juillet 1904, Ferdinand Buisson, président de la commission parlementaire, avait tenu à faire une mise au point. Expliquant qu'il n'était pas question d'un partage entre partenaires égaux, il précisait « La doctrine française, celle de la Révolution, c'est celle de la souveraineté nationale. L'État n'est pas libre, il est souverain et seul souverain. Qu'il laisse l'Église, comme toute association, parfaitement libre, sauf le respect de la loi, c'est un des principaux fondements de la démocratie. Mais la liberté, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas une fraction d'autorité publique. » Il résumait sa position par la phrase « L'Église libre dans l'État souverain ». Une clarification décisive, et toujours actuelle, si l'on en juge par les dérives d'une certaine gauche. Il semblerait qu'on ait tendance à oublier aujourd'hui cette caractéristique. En effet, au nom de la liberté de religion, revient en force la tentation d'imposer à l'État et donc à l'ensemble des citoyens, athées, agnostiques et libres penseurs, mais aussi croyants laïcs de toute confession,
un traitement préférentiel pour les représentants des divers cultes ou pour des manifestations prosélytes de simples citoyens ou citoyennes fréquentant l'espace de la puissance publique, l'école notamment. Or, trop souvent, la classe politique, tout parti confondu, accepte ces accommodements par manque de courage. Parfois même elle les sollicite par électoralisme. Poursuivant la lecture, une singularité nous frappe. Les 2 premiers articles sont regroupés sous le titre « Principe ». Ils définissent le contenu politique et philosophique de la loi. Une procédure inhabituelle, qui lui donne la dimension d'une loi organique, comme le remarque à juste titre Jean-Paul Scott dans son ouvrage L'État chez lui, l'Église chez elle. Une loi organique, c'est-à-dire une loi d'organisation des pouvoirs, et c'est bien de cela qu'il s'agit. Une loi qui se trouve donc au-dessus des lois ordinaires. Cette constatation, à elle seule, devrait faire hésiter tous ceux qui proposent régulièrement de réviser ou de refonder la loi de séparation. Venons-en maintenant à l'examen des articles. Article 1er. La République assure la liberté de conscience. C'est alors qu'apparaît pour la première fois dans un texte législatif, la notion de liberté de conscience. Elle est énoncée d'entrée de jeu, affirmée comme une évidence. La République assure la liberté de conscience, dit l'article 1er. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public. Telle est l'ouverture de cette loi célèbre. Grâce à elle, le concept de liberté de conscience trouve tout à coup une légitimité que l'on n'attendait pas. Il est consacré comme le principe des principes. Il est formulé comme l'essence même de la laïcité. Et il est associé à la liberté de culte, que l'on ne saurait confondre avec la liberté de religion. La nuance est de taille. Observons en outre que ce n'est pas l'État qui est convoqué comme autorité souveraine, comme arbitre de ces nouvelles libertés, mais la République, ce régime démocratique, qui, au prix de longues luttes, a succédé à des régimes de type monarchique ou bonapartiste. Et c'est bien sous le patronage de la République que sont édictées les règles qui définissent les nouveaux rapports entre le pouvoir politique et la religion. C'est elle, la République, et elle seule, qui se porte garante de l'effectivité du nouveau droit. Celui-ci est énoncé en 2 phrases qui forment couple, et dont la signification a fait l'objet depuis d'incessantes polémiques. Que faut-il entendre par le concept de liberté de conscience, et quel est le lien qui l'unit au libre exercice des cultes ? 2 conceptions s'affrontent. L'une, très majoritaire, consacrée par le débat de 1905 au Parlement et par le sens commun, définit la liberté de conscience comme celle de croire ou de ne pas croire, d'adhérer à telle ou telle confession ou de se déclarer athée, agnostique, libre penseur ou tout simplement indifférent. L'autre, sans cesse martelée par le Vatican, régulièrement reprise par un certain nombre de représentants des autres religions ou par des politiques, comme Nicolas Sarkozy, assimile la liberté de conscience à la liberté de religion, voire à la liberté religieuse, dont elle constituerait une simple équivalence, un synonyme en somme. Cette confusion, savamment entretenue, est un détournement du sens. Ce faisant, l'Église catholique tente d'inverser la portée du texte. Ce qui serait premier et unique selon elle, ce serait la liberté de religion. Et par voie de conséquence, nul citoyen ne pourrait échapper à l'influence directe de la religion dominante, puisque celle-ci serait, elle et elle seule, sous la garantie de la République, protégée par l'État, et pas seulement dans l'exercice de son culte, notion plus factuelle et disons-le plus restrictive. Ainsi ressurgit l'idée d'un régime politique, dans lequel de fait la religion dominante serait considérée comme une religion d'État, ou à tout le moins, comme la religion de la majorité des Français, selon la formule concordataire 1801, avec toutes les conséquences sociales et politiques qui en découlent, notamment la négation de l'athéisme, de l'agnosticisme et de la libre pensée. Or, le titre de la loi, résumé dans le terme séparation, et la lecture attentive des débats opposent un démenti catégorique à cette interprétation. En effet, si la majorité des députés n'a pas souhaité s'aligner sur la position anti-religieuse du blanquiste Maurice Allard, les mêmes étaient manifestement beaucoup plus éloignés encore des thèses de l'abbé Guéraud, qui considérait le concordat comme une situation insatisfaisante mais à tout prendre préférable. L'ensemble des votes émis pendant ces 6 mois d'âpres discussions parlementaires ne laisse aucun doute à cet égard. La question a d'ailleurs été tranchée par les députés eux-mêmes, puisqu'ils ont repoussé l'amendement du député de droite, Paul Leroll,
qui prétendait introduire dans le texte la notion de libre pratique de la religion, au nom d'une supériorité intrinsèque de la religion sur la loi. Aristide Briand aussitôt réfute sa proposition. En réalité, l'article 1er de notre projet est plus large que l'amendement de M. Leroll. Par cette disposition, celle de la Commission, la République assure la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de toutes les croyances, de toutes les religions, liberté qui n'existe pas sous le régime privilégié et exclusif dont jouissent actuellement certains cultes. Le concept de liberté de conscience est donc réaffirmé. Et la distinction faite par le rapporteur entre croyance et religion est significative. L'amendement est rejeté à une large majorité. Dès ce moment, la loi a trouvé son point d'équilibre. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. L'article 1er a fixé le cadre conceptuel et philosophique de la loi de séparation. L'article 2 a un objectif juridique, l'abolition du concordat. Paradoxalement, le régime des cultes instauré par Bonaparte n'est jamais nommé dans cet article. Aristide Briand s'y refuse pour des raisons diplomatiques, ne pas donner prise à la réaction du Saint-Siège, par prudence politique, mais surtout pour assurer plus de portée à la loi nouvelle. Et pourtant, c'est bien la dénonciation du concordat qu'énonce la célèbre formule initiale « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », avec une conséquence financière immédiate. À partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Le dernier article de la loi, au titre VI, confirme cette volonté de rupture puisqu'il stipule qu'est abrogée la loi du 18 Germinal an 10, par laquelle avait été validée la convention passée entre Bonaparte, premier consul, et le pape, et que complétaient les articles organiques. La dénonciation du concordat se fait donc à partir d'une triple expression négative, qui vide l'accord passé de tout son contenu, sans jamais en récuser explicitement l'existence. Cette décision était le préalable à la création d'un cadre juridique, autorisant l'exercice effectif de la liberté de conscience. Et à partir de là, se met en place un nouveau statut de la citoyenneté. La République cesse de reconnaître toute religion organisée, désignée sous le vocable de culte, dont elle garantit par ailleurs le libre exercice, article 1er, mais à l'extérieur de la puissance publique. L'expression « ne reconnaît aucun culte » est donc déterminante. Elle a d'ailleurs été l'objet de contestations acharnées de la part de l'Église catholique, depuis la promulgation de la loi. Et aujourd'hui encore une certaine conception de l'islam cherche une reconnaissance de la République, au sens concordataire du terme, avec l'aide d'une certaine gauche qui se prétend laïque. Par ce choix sans précédent, les législateurs de 1905 assurent à tous les citoyens le moyen d'exercer leur droit à une totale liberté de conscience. Pour la première fois depuis l'empereur Constantin, l'Église catholique quitte la sphère publique et perd l'appui du pouvoir politique. Elle est désormais incluse au sein de la société civile, au même titre que les associations, partis ou syndicats. En fait, à la suite des péripéties de la discussion parlementaire, et contrairement à la position de Ferdinand Buisson et du Parti radical, elle bénéficiera d'un statut intermédiaire. Mais elle ne retrouvera pas une liaison organique avec l'État. La continuité est rompue. Le régime de séparation succède à celui de la cogérance de la société par le pouvoir politique et l'appareil religieux. Une liberté fondamentale, la liberté de conscience, est conquise, du moins sur le plan législatif. Dans la réalité sociale et politique, c'est une autre affaire. En ce début du XXIe siècle, la survivance anachronique du régime dérogatoire des cultes en Alsace et en Moselle, mais aussi dans plusieurs territoires d'outre-mer, ainsi que le financement public de l'école privée confessionnelle, montrent qu'il reste beaucoup de chemin à faire. La liberté de conscience demeure un combat. Elle n'est ni un acquis, ni un patrimoine dont nous serions dépositaires. Telle est, brossée à grands traits, la genèse du concept de liberté de conscience. Un long cheminement, entrecoupé d'événements douloureux ou sanglants, d'avancées soudaines et de régressions brutales. Il nous aurait fallu entrer davantage dans le détail des épisodes et l'intimité des protagonistes pour mieux comprendre par quelle alchimie, par quelle mystérieuse synthèse s'est forgée ainsi notre identité nationale, faite d'apports si différents.
Nous sommes tout à la fois les héritiers de la Grèce classique, des Lumières et de la Révolution française, mais aussi des courants progressistes du christianisme, de la franc-maçonnerie, et du rayonnement de la libre pensée qui inspira aussi bien le développement de l'agnosticisme que de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.